sujet pas rapide parce que quand on parle d'agriculture de précision, il y a beaucoup de choses à dire. 20 minutes ne suffisent pas, compte tenu du volume d'informations qu'il y a, puisque je dirais que c'est une nouveauté sur le plan algérien, mais ce n'est pas une nouveauté au plan international. L'agriculture de précision existe depuis très longtemps. Alors je vais passer donc du contenu scientifique que le collègue a exposé tout à l'heure vers un aspect pédagogique. Alors là, il s'agit d'un parcours qui a été initié, qui a eu pour origine par rapport aux projets qui sont initiés Erasmus, soutenu par le projet CBHE, qui consiste à renforcer les formations par rapport à l'enseignement supérieur. Et donc nous avons eu cette opportunité grâce à un projet qu'on appelle QPAGIS, qui consiste donc à créer donc cette formation. Je vais en parler dans quelques minutes. Alors QPAGIS veut dire tout simplement curricula, donc pour précision agriculture, qui utilise les outils technologiques. Parmi les outils technologiques, nous avons le système de l'information géographique. Donc il y a quand même une nouveauté qui intervient par rapport, on va relier la technologie par rapport à l'agriculture. Donc nous passons d'un monde traditionnel, agricole, vers un monde moderne, entre guillemets, qu'on appelle donc l'agriculture de précision. Alors, cette expérience que nous venons de démarrer, elle devait commencer normalement en novembre 2020. C'est bien ça. Et donc, compte tenu de la pandémie, etc., ils ont différé cette formation vers cette année de 2021. Alors, c'est un programme de formation qui dure pendant 3 années normalement. Et nous avons donc jusqu'à maintenant perdu 2 années. Il nous reste 1 année pour pouvoir continuer, de pouvoir démarrer et continuer la formation. Alors, cette formation, elle concerne les nouveaux bacheliers qui arrivent. C'est pour ça qu'on a préféré, on a viré vers la formation de première année qu'on appelle la licence, qui a un caractère professionnalisant en agriculture de précision. Alors, les partenaires qui sont donc impliqués dans cette formation, il y a 5 établissements en Algérie. Il y a donc le Oran 1, sous la tutelle donc, de la faculté des sciences de la nature et de la vie. Vous avez Sidi Bel Abbès, l'université Sidi Bel Abbès. Nous avons l'université de Tiaret, l'université de Mostaganem et l'institut agronomique de Harash. Nous avons la particularité, c'est que nous formons la licence, pour la licence. Les autres collègues, les autres établissements forment pour le master. Il y a des raisons que nous avons expliquées le moment où on avait décidé de s'orienter vers la licence. Nous avons donc des partenaires étrangers aussi. Nous avons l'Estonie, nous avons les Allemands, nous avons les Bulgares, etc. Et donc nous avons ce soutien qui est donc sur le plan matériel, sur le plan même relationnel et pédagogique, puisqu'il y a des formations d'enseignants qui vont donc intervenir dans cette formation lors des stages qui ont eu lieu la dernière fois. Alors, dans cette formation, au niveau de la prise en charge, nous avons 2 facultés. Nous avons la faculté des sciences de la nature et de la vie et nous avons la faculté des sciences exactes et des sciences exactes appliquées. Alors, en biologie, nous avons encore un effectif en enseignant biologiste. Ils ont donc le profil de biologiste et d'agronome. En ce qui concerne les collègues des sciences exactes et sciences appliquées, nous avons des informaticiens qui interviennent dans cette formation. Pour le moment, il y a un staff donc, qui est inscrit sur la diapo que vous avez en face de vous, mais c'est une formation qui est ouverte à des collègues qui ont des compétences et qui ont des profils qui peuvent donc intervenir pour pouvoir soutenir, disons, l'évolution, la dynamique de cette formation. Alors, pourquoi les technologies? Parce que l'agriculture traditionnelle a toujours utilisé des espaces à grande échelle. Quand on utilise des espaces à grande échelle, le problème qui s'est posé, qui existe depuis très longtemps, qui ne connaît pas tout le monde, c'est que nous avons des productions qui sont très aléatoires, nous avons des rendements qui sont très variables, très variables parce qu'on utilise des techniques archaïques, des techniques traditionnelles. Mais depuis ces 20 ou 30 dernières années, on s'aperçoit que
les facteurs climatiques interviennent et s'ajoutent aux facteurs anthropiques, donc facteurs humains et matériels. Ce qui fait que ça a un impact directement sur la qualité du produit et le rendement du produit. Donc l'agriculture de précision vient répondre justement pour réhabiliter un petit peu, redresser toutes ces contraintes qui sont liées à l'action anthropique, à l'action naturelle. Alors l'agriculture de précision, de telle précision veut dire beaucoup de choses. Précision veut dire qu'on est dans l'obligation d'utiliser des outils technologiques qui nous permettront tout à l'heure, la conférence précédente, il a quand même parlé de la teneur en eau dans le sol, il a utilisé des techniques qui ont permis donc de mesurer, je ne dirais pas avec précision, mais avec estimation. Mais quand on voit le soutien technologique à cette agriculture, je pense qu'on va arriver à un moment où on va optimiser un petit peu les moyens dans la perspective de pouvoir relever un petit peu le rendement et la qualité. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on utilise, je ne vais pas rentrer dans les détails des moyens qui vont être utilisés, le collègue a parlé des capteurs tout à l'heure, ils ont parlé des satellites, etc. C'est des moyens technologiques qui nous permettent d'avoir des informations aussi précises qu'elles soient. Alors, nous, ce qui nous intéresse ici, dans cette exposition qu'on va donc dispenser dans cette formation, c'est de montrer aux étudiants qu'on ne voit pas l'agriculture à grande échelle, mais maintenant, on est en train de virer vers une agriculture qui va nous permettre de voir beaucoup plus à une petite échelle, qui va aller peut-être même au mètre carré de surface. Et donc, alors ça c'est la première, donc, je dirais, le premier avantage de cette technologie. Le deuxième avantage, c'est que quand on parle d'agriculture traditionnelle, nous avons un dispatching des cultures dans des espaces qui sont parfois même très hétérogènes. Et donc cette hétérogénéité dans la surface impacte négativement sur le produit lui-même. Donc il y a des cycles, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un cours qu'il faut donner pour pouvoir comprendre un petit peu ce que c'est que le cycle d'une plante. Et donc, alors là, quand on a une surface maîtrisable, je pense qu'on peut avoir des informations à travers ces outils qui nous permettront, par exemple, l'exemple de tout à l'heure, sur l'irrigation, de prévoir et d'élaborer un programme d'irrigation qui soit conforme aux besoins de la plante à un temps T, qui est donc qu'on repère sur le cycle de la plante. Donc vous voyez quand même une différence. Alors que quand on se réfère un petit peu aux techniques traditionnelles, nous avons, lors des irrigations, nous avons des grandes pertes d'eau qui sont liées à des phénomènes d'évaporation. Les collègues peuvent dire beaucoup de choses qui sont compétentes dans le domaine. Et donc le peu d'eau qui arrive à la plante n'est pas suffisant et donc ça influe négativement sur le cycle de la plante. Et donc ça crée, si vous voulez, un dérèglement physiologique et donc productif sur la production. Alors, donc là vous voyez des plages de couleurs qui insinuent la localisation parcellaire qui nous aide à comprendre ce qui se passe dans cette parcelle et qui nous permet, en plus de l'utilisation des outils technologiques, ça nous permet de prendre une décision sur le terrain qu'il faut, sur la parcelle qu'il faut, donc sur laquelle il faut intervenir. Et ça permet donc de gagner non seulement du temps, de gagner, je dirais, économiquement parlant, on gagne sur la finance, sur le plan de la main-d'œuvre, parce que tout le monde le sait, ça n'échappe à personne, que nous sommes dans une phase qui est un peu difficile par rapport à l'utilisation de l'homme. La technologie est en train de remplacer l'homme, et donc ça crée beaucoup je ne vais pas dire le mot parce que c'est quand même, je dirais, inquiétant ce qui se passe actuellement. Alors, donc il y a beaucoup d'avantages sur ces technologies qui vont être utilisées. En toute modestie, nous avons donc du matériel qui vient d'arriver, nous allons l'installer et nous allons essayer d'être comme, je dirais, un support pilote pour la région, peut-être même à l'échelle nationale, par rapport à la formation que nous allons donner. Peut-être qu'il y a des questions tout à l'heure qui vont se poser à propos de ces illustrations qui sont là. Donc il y a des collègues qui sont là, professeur Mejdi Andour, professeur Lebak, qui peuvent peut-être ajouter des informations sur cette question-là. Alors voilà donc d'autres illustrations qui sont, je dirais, très explicites. Il est évident que quand on n'est pas dans le contexte, je ne suis pas un informaticien, les collègues qui sont là, ils se sont donc imprégnés donc, de ces outils, ils ont beaucoup plus. Moi je suis le client des collègues, j'utilise l'information
pour que je puisse prévoir un petit peu qu'est-ce que je dois programmer et planifier comme espèce végétale qui rentre dans la planification pour préserver la sécurité alimentaire, puisqu'il s'agit de ça en finalité. Et donc, justement, cette osmose entre les collègues informaticiens et les biologistes et les agronomes, ça permet donc d'ouvrir, je dirais, des espaces qui peuvent donc répondre un petit peu à ces besoins, qui permettent de voir plus clair sur la production agricole en Algérie. Vous pouvez avoir, s'il y a des questions qui peuvent être posées tout à l'heure sur cette question-là, plus d'informations. Là aussi, c'est des situations qui mettent en jeu un petit peu le... Alors, ce qui nous intéresse sur le plan plantes, vous savez, dans les écosystèmes que nous connaissons, il y a des espaces vides, donc des terrains nus, et nous avons des espaces couverts. Donc, ça ne veut pas dire qu'on délaisse les espaces nus pour s'occuper beaucoup plus des espaces couverts. Donc, tous les écosystèmes sont, je dirais, importants dans ce genre d'entreprise, sur le plan technique, scientifique et, je dirais, socio-économique. Je prends l'exemple de notre pays. Nous avons un grand espace saharien. Maintenant, pour avoir une information pour les collègues qui ne sont pas au courant de ces choses-là, je pense qu'on est en train, maintenant, au ministère de l'Agriculture, en train de virer vers l'agriculture saharienne. Et tout le monde n'ignore pas aussi que nous recevons des produits végétaux qui viennent de l'Oued, qui viennent de Biskra, qui viennent de Ouargla, qui viennent donc... il y a quand même, je dirais, des signes indicateurs qui permettent de dire que nous pouvons exploiter les espaces qui jadis étaient nus pour des raisons qui sont géographiquement parlant et climatiquement connues. Mais actuellement, on est en train de faire les efforts pour pouvoir les exploiter et donc augmenter les niveaux de production et donc les rendements, etc. de toutes les espèces agricoles. Mais ça permettrait aussi, d'autre part, parce qu'il ne suffit pas seulement de consommer, mais il y a aussi l'espace naturel. Parce que dans l'espace naturel, il y a beaucoup de choses à dire aussi. C'est des collègues qui sont spécialisés dans le domaine, ils ont des inquiétudes, ils ont des interrogations posées, ils ont de travaux qui sont faits sur ça. Et donc, quand on a un espace nu, il y a quand même des choses qui peuvent se faire et donc utiles pour toutes les sociétés, pas seulement algériennes. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, le grand désert de la Californie, historiquement parlant, je ne vais pas dans les détails, actuellement, vous savez, c'est le site producteur, disons, des fruits et légumes des États-Unis et même pour l'exportation. Donc ça aussi, je laisserai peut-être les questions à poser tout à l'heure. Voilà aussi notre diapo sur ces questions-là. Là, nous avons donc un programme qui est donc le curricula de licence. Nous avons un programme qui est semestriel. Le programme va durer, donc, cette licence va durer 3 années. Donc, nous avons réparti, dispatché ce programme. Nous sommes référés un petit peu au système LMD que nous avons. Et donc, la particularité que nous avons dans cette formation, c'est qu'on nous a donné toute la latitude de pouvoir augmenter le volume horaire qui permet donc de couvrir un petit peu les informations que nous pouvons donner aux étudiants qui sont donc dans cette licence. Ce qui n'est pas le cas pour les autres les licences habituelles données aux autres disciplines en Algérie. Mais nous avons quand même fait l'effort pour pouvoir arriver à cibler, à coincer et à cadrer la formation. Donc nous avons des unités fondamentales qui sont très importantes pour nous, qui cadrent un petit peu tout ce qui est information sur le côté informatique, donc tous les outils informatiques. Nous avons le côté biologie, donc ça concerne la plante, il est évident, ça concerne la nutrition de la plante, qui est important, ça concerne les technologies de la mécanisation, comment il faut planter, comment il faut suivre la plante, comment il faut, etc. Nous avons il est évident qu'il faut étudier aussi le sol, donc il y a un module fondamental sur la qualité des sols, parce que quand on utilise la qualité de précision, on a besoin de connaître, on a tendance à aller vers l'homogénéité du terrain. Et cette homogénéité, elle est liée justement à la petite échelle qu'on donne à la surface pour pouvoir arriver à maîtriser les conditions physico-chimiques et biologiques de ce biotope pour pouvoir arriver à avoir des informations qui sont acceptables pour pouvoir arriver à prendre une décision par la suite. Donc il y a ce programme, au premier semestre, second semestre, qui commence normalement à partir de mardi prochain
Ce qui est important à vous dire aussi, c'est que nous avons des conventions qui sont donc qui font l'appui à cette formation. Pour le moment, nous n'avons que des conventions avec le secteur public, parce qu'il y a plus de facilité. Nous sommes en train de prévoir avec le staff qui gère donc cette... donc il n'y a pas que le professeur Mejdi ou moi-même, il y a toute une équipe qui est là, à peu près d'une quinzaine d'enseignants qui ont fourni beaucoup d'efforts, qu'il faut remercier, pour pouvoir arriver à élaborer ce programme. Il y a une certaine conviction, disons, de cette licence. Nous avons la chance de la commencer dès la première année pour le niveau bachelier, ils ont la chance aussi. D'ailleurs, il y a quelques étudiants qui sont là, on les a invités pour pouvoir un peu écouter ce qu'on est en train de raconter ici et ce qu'on va prévoir par la suite. Et donc il y a toute cette panoplie de conventions que nous avons, parmi lesquelles il y a des secteurs que nous avons contactés, donc ils sont preneurs. Nous sommes en train de prévoir, pour le moment, ce n'est pas encore fait, mais il y a une question de temps, d'aller visiter certains services privés pour pouvoir arriver à avoir... Dieu merci, nous avons quand même actuellement, je ne parle pas de l'agriculture de précision en Algérie, c'est le plan productif actuellement. Je peux parler de certains services privés qui sont en train de veiller à s'intéresser à cette agriculture de précision. Donc les établissements qui sont en train de mener ce programme, je crois qu'ils vont être un véritable support de pilotage de ces formations pour pouvoir verser le produit de cette formation vers Ah d'accord, ok. Et donc je pense que la formation va leur fournir le produit dans les licence en agriculture de précision, et donc ça va s'ouvrir sur... Alors, il est vrai aussi qu'il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de facilité pour accéder aux services privés parce qu'il y a des appréhensions, etc., etc. Et donc là, il faut quand même avoir une certaine stratégie, une certaine psychologie pour pouvoir arriver à convaincre... Parce que nous avons un agriculteur qui n'est pas le même que celui des Européens ou des Américains. Je ne parle pas des voisins. Nous avons un agriculteur qui est trop méfiant, ça c'est faut le dire. Nous avons l'expérience avec eux, il est trop méfiant, mais il ne croit que ce qu'on lui propose. Et il croit que ce qu'on lui applique. Donc vis-à-vis de ça, il faut trouver des stratégies qui permettent... Alors, pour cette raison, nous allons donc cibler beaucoup plus des stages de formation pratique, en plus donc de la formation que nous allons donner, qui est pratique aussi dans notre licence, pour pouvoir arriver à convaincre les agriculteurs et essayer de créer cette cohésion sur le plan donc scientifique, technique et disons aussi sur le plan de la production. J'arrive encore. Allez là. Je termine. J'ai terminé. Oui, allez-y. Non, je termine dans quelques minutes. Enfin 2 ou 3 minutes. Shukran. Donc voilà en ce qui concerne Alors il y a donc je dirais des services, que je vais parler des services. Donc il y a évidemment le secteur au niveau de la licence de la formation, donc de la formation, qui comprend donc le staff technique, le staff scientifique, qui comprend les moyens qui sont utilisés. Peut-être que le professeur Lebah va dire un mot sur les moyens tout à l'heure, qui sont actuellement disponibles à l'université. Nous avons donc le PASSINSO, donc c'est une relation qui existe avec le monde extérieur. Nous avons l'assurance qualité qu'on trouve pratiquement partout, pas seulement dans cette licence, parce que c'est une assurance qualité, si vous voulez, c'est la garantie qu'on peut avoir sur les moyens qu'on utilise pour pouvoir arriver à obtenir un produit, quelle que soit sa nature, qui soit le plus performant possible et qui réponde aux besoins, disons, non, je reviens plutôt ici. Je vous remercie de votre attention. Voilà.